Ah oui, alors c'est ça. Je vois autour de toi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te donne. Le mal n'est pas dénoué. Seigneur Jésus, comment n'est pas dénoué. Comment n'est pas dénoué. Et celui de son frère Xavier aussi. Voilà. Donc à ce moment-là, on voyait, on ne faisait pas semblant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que le Seigneur bénisse notre repas, le jour de le partager. Qu'il bénisse Sœur Françoise, bénisse les sœurs de la congrégation du Sacré-Cœur, et que par l'intercession,
sans cesse, qui va jamais, en santé, en paix, ce sont nos souhaits. Viva, viva, Voilà, allez, dansez. C'est une bonne tradition aujourd'hui. Par contre, il y a un mot que j'ai pas compris, alors il va Saint-Père, après en français, qui est sur le chantier. Il y a un mot que j'ai pas compris en fait. Je remercie toutes les sœurs, ma famille. Tous les amis qui sont là, la famille élargie qui sont présents, les prêtres, le père Hervé, le père Jean-Claude et le père Louis, c'est déjà parti parce que... Voilà. Aussi nos amis albanaises. Oui. Les filleules Caroline et Ariana. Voilà. Ma petite nièce. Et je remercie aussi toutes les petites mains. Et là, qui est aux États-Unis. Je vais demander à celle qui était à Rome à la formation de venir. On va prendre une photo. On va prendre maintenant. Donc il y avait Marie. Des sœurs de Sacré-Cœur de Marie, chers amis réunis ici à Béziers. En ce jour si particulier, mon cœur est rempli d'émotion et de reconnaissance. 50 années de vie religieuse, 50 années de fidélité, de rencontres, de joie partagée, de service et d'espérance. Lorsque j'ai prononcé mes vœux, je ne pouvais imaginer tout ce que le Seigneur allait semer sur mon chemin. Aujourd'hui, je voudrais simplement dire merci. Alors, dis merci. Merci. Merci Seigneur d'abord pour son appel fidèle et patient. J'y suis pour rien, hein, moi. Merci à ma congrégation, mes sœurs, les sœurs du Sacré-Cœur de Marie, pour l'accueil, la fraternité et la mission vécue ensemble au fil des années. Nous avons partagé bien plus qu'un engagement, une famille spirituelle, une espérance, une famille de bons vivants éventuellement, une espérance commune et le désir de servir avec simplicité et amour. Merci aussi à ma famille, collège, paroissien, chacun a laissé une trace de ma vie. Une vocation ne se vit jamais seule. Elle grandit grâce au visage et aux histoires de Dieu, que Dieu place sur notre route. 50 années ne sont pas seulement un anniversaire, elles sont une action de grâce. Et si c'était à refaire, malgré les difficultés et les renoncements, je redirais oui avec confiance. Je souhaite que notre monde garde toujours une place pour la fraternité, l'écoute, la foi.
revenant à la France à Cambrai, j'ai eu la joie de recevoir ses vœux quand elle s'est engagée pour centrer toute sa vie sur Jésus-Christ par des vœux, pauvreté, chastité, obéissance. Donc ma joie est double ce soir, et cette joie, c'est la joie de toute la communauté, de toutes les sœurs et de sa famille qui a pu se joindre à nous, et même ceux qui n'ont pas pu sont réunis. Donc nous comptons sur votre prière et votre amitié, votre lien avec nous pour soutenir notre engagement, parce que nous aussi nous nous engageons avec Sainte Françoise pour ses 50 ans pour la suite. Bon vote. Le fondateur de notre Institut du Sacré-Cœur de Marie, Jean Gaillac, nous dit « Les années se succèdent, le temps marche. Nous aussi, nous devons avancer et progresser, monter encore, pour cela, point d'arrêt. Si vous arrêtez, vous descendez. » Je vais vous partager maintenant ce qui m'a fait avancer dans ma vie de foi et marcher avec Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Ma vie de foi est jalonnée de différents appels. D'abord, l'appel à vivre mon baptême. Originaire du Nord, j'ai grandi au sein d'une famille chrétienne pratiquante, entourée de parents aimants, de Pépé Louis, de mes deux frères. Je suis l'aîné, Xavier nous a quittés, cela fait déjà 20 ans. Gérard est ici présent avec son épouse, Anne-Marie. Nos parents étaient engagés à la paroisse. Durant mon enfance, j'ai reçu une éducation religieuse et j'étais chrétienne un peu par habitude, disons. C'est surtout au cours de mes années de lycée à Saint-Omer que j'ai vraiment fait l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. Des copines me posaient des questions et je fréquentais l'aumônerie du lycée, la chorale, un club paroissial pour les jeunes, la Chaumière. À ce moment, je pensais mariage, fonder une famille, avoir des enfants. Et voilà que lors d'un pèlerinage 18-25 ans à Lourdes, j'avais 20 ans, cette parole de Jésus m'a percutée. Si tu veux venir à ma suite, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi. S'en est suivi un temps de discernement. J'en ai parlé à un prêtre, à une religieuse. Pendant ma formation pédagogique à Cambrai, j'ai rencontré les religieuses du Sacré-Cœur de Marie et elles nous invitaient l'été à des séjours de vacances à Baïssan et bien sûr à visiter les sœurs de la maison mère de Béziers. J'ai aimé leur accueil, la simplicité des sœurs qui assumaient les services communautaires, leur joie et leur internationalité, ainsi que leur charisme de connaître et aimer Dieu et le faire connaître et aimer et proclamer que Jésus-Christ est venu pour que tous aient la vie. À 23 ans, alors institutrice, je faisais le choix de répondre à l'appel à la vie religieuse au Sacré-Cœur de Marie. Puis, jeune professe, est venu l'appel à la vie missionnaire au Mali pour répondre à un besoin de la congrégation. Lors des 2 séjours, durant 10 ans à Sanzana, puis 10 ans à Fonterella, j'ai été touchée par l'accueil de la population sénoufo, par leur hospitalité pour l'étranger. Cette dimension d'ouverture à l'autre m'interroge encore pour ma vie aujourd'hui en France. J'ai également expérimenté une autre façon de vivre le temps. Un proverbe africain dit « Tous les blancs ont une montre, mais ils n'ont jamais le temps ».
vivre le temps comme un cadeau pour être présent à l'autre et écouter. L'expérience aussi de la dureté du climat et des périodes de grande sécheresse où l'on avait un seau d'eau pour la journée m'a ouvert les yeux sur la protection de notre maison commune, la gratuité et la générosité de Mère Nature. Dans la mission, notre priorité était de promouvoir la vie pour tous, en particulier pour les femmes et les jeunes, quelle que soit leur religion, et de former des personnes capables de prendre le relais dans différents domaines humains, maternité, dispensaire, centre de promotion féminine, alphabétisation, centre nutritionnel et, d'un point de vue religieux, former des mamans catéchistes, des animateurs de communauté. Aujourd'hui, c'est une joie de savoir que les actions continuent au-delà de nous, les religieuses du Sacré-Cœur de Marie. Je dois dire que l'Esprit nous précède toujours de façon inattendue. Puis est venu le temps de rentrer en France. Jean-Claude, le Père Louis. Merci à vous, les amis, à mes filleules Caroline, Ariana, Christina, Leïla, Marie, tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir, particulièrement la famille de Xavier et Brigitte, de Nicolas et Clémence. Et merci à vous tous de m'entourer. En cette célébration de mes 50 ans de vie religieuse, ensemble, rendons grâce à Dieu pour son amour de toujours à toujours. Pour ne suivre que son Fils, bienheureux de vous, c'est le monde nous appelle à lutter contre la haine pour laquelle. Arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était pas encore descendu sur aucun d'entre eux.
fidèle dans tout ce qu'il fait. Je veux chanter la douceur de son nom. Béni soit Dieu par toutes les nations. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien si c'était la volonté de Dieu plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Celui qui reçoit le commandement et les cartes, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. Vivez pour Dieu, dans un amour constant et sans limite. Son infinie bonté vous donnera la lumière et la grâce pour connaître sa volonté et la force d'accomplir. Soyez de Dieu, comme Jésus-Christ, et rien ne vous coûtera. Tout sera facile pour vous. Jésus-Christ sera avec vous et au milieu des épreuves, vous goûterez à la paix. L'espoir de posséder le paradis vous rendra tout facile. Lorsque vous vivez avec Dieu et de Dieu, vous possédez déjà Dieu. À la suite de Jésus-Christ, notre Sauveur, à l'imitation de Marie, fidèle disciple de son Fils, je renouvelle mes vœux de chasteté pour plus de vie à donner à tous, en particulier à ceux et celles qui en ont plus besoin. Pour pauvreté, pour plus de solidarité et de partage, en fidélité aux options de la famille religieuse, pour obéissance, pour plus de disponibilité, pour répondre aux besoins de la mission, là où je suis envoyé. Selon les constitutions de l'Institut des religieuses
célèbre